Swing Trader Live, sinon quel live? Bienvenue dans la vidéo de la semaine, comme d'habitude, donc comme chaque semaine. La petite vidéo, on va parler bourse et qu'est-ce qui se passe tout simplement sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, on va parler action donc de Nvidia. Donc Nvidia, une belle opportunité d'achat sur du long terme, donc de voir ce qui se passe sur ce titre. Et pourquoi, pourquoi c'est une opportunité d'achat sur du long terme. Donc je vais vous expliquer tout ça sur le graphique. Et ensuite, on va faire comme d'habitude un petit récap de ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc là, cette semaine, c'était l'hécatombe, c'était comment dire ça? Comment trouver le mot idéal? En gros, c'était la guerre, tout simplement. Que ça soit sur les matières premières, les actions, les indices, les crypto-monnaies, tout ce que vous voulez, c'était le war total, la guerre. Voilà, donc on va voir tout simplement dans cette vidéo rapidement. Donc je vous parlais d'NVIDIA. Donc NVIDIA, tout simplement, c'est ce titre qui est à l'écran, qui nous présente quelque chose de super intéressant. Donc je vais agrandir le graphique. Donc tout simplement, regardez ça. Là, on avait tout simplement ce qu'on appelait un climax run sur le titre. Un climax run, c'est un titre qui part très vite à la hausse, d'une manière tout simplement insoutenable. En gros, c'est ça un climax run. Vous voyez là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et au bout d'un moment, quand ça monte trop comme ça, c'est plus tenable. Et qu'est-ce qui se passe par derrière? Ça chute, voilà. C'est une chute sanglante qui fait pas mal de dégâts, tout simplement. Donc là, on a eu première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase. Et ensuite, boum, dégringolade. Donc une dégringolade qui derrière nous donne du combien? Qui nous donne tout simplement du moins 68% sur 10 mois, donc sur quasiment toute l'année 2022. Voilà, donc derrière, il nous présentait tout simplement une figure de retournement. Donc un cas typique, un cas d'école tout simplement. Regardez, donc là, on a tout simplement après une épaule gauche, une tête et une épaule droite. Voilà. On appelle ça un épaule-tête-épaule. C'est une figure de retournement qui derrière va enclencher un nouveau cycle haussier. Donc un nouveau cycle haussier sur du long terme. Je précise, hein. Donc voilà, donc une pattern de retournement de tendance. On avait une force relative ici, donc là vous ne le voyez pas parce qu'il y a la caméra sur la gauche, enfin oui, à la gauche de l'écran. Mais concrètement, vous voyez que là, Nvidia, il commence à surperformer le Nasdaq et le S&P 500. Donc ça veut dire que la puissance du titre est beaucoup plus forte que, que les deux indices principaux des États-Unis. Et derrière, donc, une remontée à la hausse. Donc, tout simplement magnifique la pattern. D'ailleurs, ce genre de cas de configuration, c'est typiquement aussi ce que je peux vous montrer dans ma formation Swing Trader Pro qui est dans la description. Elle est en cours de finalisation. Elle sera disponible à la vente dans soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Je vous ferai un mail comme d'habitude pour vous informer. Et voilà, donc ça c'est typiquement ce que je vous enseigne. Et concrètement, comment on rentre dans ce titre sur une unité de temps en journalier. Vous allez voir que ici, regardez, on a la cassure ici avec des volumes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez cette barre de volume ici au niveau de la cassure, elle est plus forte que toutes les précédentes. Donc on a vraiment une puissance acheteuse sur le titre qui fait monter le prix. Donc derrière, c'est bah voilà, ça monte, c'est ce que je vous ai dit. Hop. Donc là, on a une petite correction, ce qui coïncide aussi avec ces 3 dernières semaines où c'est des marchés baissiers sur les actions, enfin sur les indices mondiaux. Là, on a eu ce qu'on appelle un gap haussier. Donc, on a eu un trading de news. Il s'est passé une news sur Nvidia. Je ne peux pas vous dire quelle est la news qui s'est produite parce que je ne regarde pas ce qui se passe dans les médias ou dans le monde. Ça ne m'intéresse pas puisque le graphique me le donne. Et là, vous voyez, le graphique m'a donné une news de marché sur Nvidia. Voilà, donc après, il suffit d'aller sur Internet, vous tapez Nvidia, Nvidia, et je pense qu'on saura tout simplement ce qui s'est passé. Nvidia s'envole, porté par l'engouement hop, je clique dessus, l'engouement du chat GPT. Donc il y a le chat GPT qui fait monter aussi, il y a le RTX 4090 ne prend pas la charge en fonction d'un, ok, non c'est pas ça, bon bref, vous aurez compris, il y a des news de marché qui font que le titre derrière s'est envolé et a fait un gap haussier, donc à vous de chercher. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui se passe, je regarde que le graphique et ça m'indique ce qui se passe.
Et regardez ici, vous voyez, hop, une grosse barre de volume, donc c'est ce qui a causé aussi le gap haussier. Donc voilà. Donc ce titre, honnêtement, Nvidia, il est sur du très long terme, hein. Donc il y a un potentiel assez large jusqu'au plus haut. Donc jusqu'au plus haut, on serait quand même sur 47% de renta. Il y a 110 points jusqu'au plus haut du graphique et bien sûr un potentiel illimité encore plus haut sur Nvidia. Voilà, donc c'était une opportunité d'achat, donc je suis rentré dessus il y a quelques jours déjà, même plusieurs jours, mais il est toujours prenable sur du long terme. Voilà, pour tous ceux qui sont aussi fanats de technologie. Voilà. Donc ensuite, sur les marchés financiers, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah écoutez, pas grand-chose. On a eu une semaine un peu sanglante dans un sens. Beaucoup de... Enfin c'est... Voilà. Je vais vous montrer ça tout simplement. Donc là, vous voyez, sur le S&P 500, on avait, comme d'habitude, donc là on avait la correction. On a eu une sorte de épaule tête, épaule éventuellement. Donc là, on a cassé, confirmé la cassure du pivot. Et là, regardez. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On est en train de recorriger et de retourner vers le pivot. Donc là, c'est la plus grosse semaine baissière de l'année qu'on ait eue. On a fait cette semaine, je crois, un moins ou 2 ou 3%. Donc c'est pas catastrophique, hein. Pour moi, c'est juste là, comment dire ça? C'est la suite logique des choses, hein. Un titre ne peut pas monter continuellement à la hausse. C'est impossible. Il faut qu'il y ait des marches d'escalier. Donc le titre, en gros, il ne peut pas monter comme ça en ligne droite. C'est impossible. Si vous faites ça, vous rentrez dans un climax run. Et là, c'est... Voilà. Vous savez ce qui s'est passé, je vous l'ai dit plus tôt. Non, un titre, pour qu'il monte correctement, il faut qu'il monte avec des marches d'escalier. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Voilà, ça c'est une tendance haussière qui est saine. Donc actuellement, ce qui se passe sur les marchés financiers, si vous écoutez les médias, ils vont vous dire que c'est la fin du monde, que voilà, c'est la panique totale sur les marchés financiers, etc., etc., parce qu'on a perdu 3% sur la semaine. C'est du baratin. C'est juste une suite logique de ce qui doit se passer. Il faut que le titre il reprend son souffle pour repartir plus haut. Voilà. Donc c'est du grand classique. Donc maintenant, il y a deux scénarios envisageables. Soit c'est un retour à la baisse. Donc là, on retournerait à la baisse tout simplement. On ferait une sorte d'épaule, tête, épaule pour baisser. Soit on est tout simplement dans une continuation de tendance haussière. Donc là, hop, ça va monter, ça va encore un peu corriger, hop, et ça va repartir à la hausse. Et là, on aurait une sorte de tasse avec une anse. Donc voilà, c'est la suite logique, tout simplement. Donc pas de quoi s'alarmer. Sur le Nasdaq, pardon. Même chose, semaine baissière. Donc là, on avait un premier bottom, deuxième bottom. On est reparti à la hausse. Ici, ça corrige. Donc là, par contre, où ça peut être un peu plus inquiétant sur le Nasdaq, c'est que vous voyez, on a une moyenne mobile ici, 30 périodes, qui est de retour à la baisse possiblement. Donc elle se stabilise en horizontale et elle est en train de se diriger à la baisse. C'est le seul point qu'on peut avoir de négatif sur le Nasdaq, mais c'est pas alarmant pour l'instant. On verra ce que les prochaines semaines nous diront. Au niveau du S&P 500, vous voyez, la moyenne mobile est toujours haussière pour le moment et on n'a pas encore cassé la moyenne mobile. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter à l'heure actuelle, hein. Ensuite, si je regarde le Dow Jones, on est toujours dans le range. Donc là, il n'y a rien à faire. Tant qu'on n'est pas au-dessus de notre zone bleue, il n'y a rien à faire sur le Dow Jones. C'est même pas intéressant de le regarder. Et du coup, si je regarde le 440, donc là, on a eu même chose, plus grosse semaine baissière de l'année, mais on est toujours sur un bull market, donc quelque chose de très propre et de très haussier. Donc je vais pas vous mentir, sur les actions françaises, c'est open. Il y a franchement d'énormes opportunités à prendre. Je me suis bien régalé aussi ces dernières semaines, même depuis le début de l'année, je me suis bien régalé sur le 440, enfin sur les actions françaises. Voilà. Donc pas grand chose à dire. Sur Euronext, donc je vous rappelle, Euronext c'est un indice, donc c'est comme un ETF qui regroupe plusieurs pays européens, pardon. Donc il y a la Belgique, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la France et il me semble qu'il doit y en avoir un dernier, je ne sais plus c'est lequel, mais là bon, vous voyez que c'est pas du tout propre sur Euronext, c'est vraiment, enfin faut mieux rester loin.
c'est une phase qui est toujours baissière et on n'est toujours pas retourné dans une consolidation ou dans une reprise haussière. Donc là, il n'y a rien du tout à faire sur Euronext. Donc ça, c'est NXT direct. On a une grosse jambe baissière. Donc voilà, rien du tout. Et sur le DAX, donc sur le DAX, c'est le même principe que le 440. On est possiblement sur une route. Bah là, du coup, on avait fait un épaule, tête, épaule qui a bien cassé et qui est reparti. Donc là, sûrement avoir lieu un pullback et une reprise haussière de toute façon. Voilà. Donc rien d'alarmant. N'écoutez pas les médias, n'écoutez pas les réseaux sociaux ou autres qui vous disent que c'est voilà, que c'est je sais pas comment vous dire ça, que c'est la guerre, que c'est dangereux, que c'est une reprise de baissière ou autre. N'écoutez pas tout ça, c'est du baratin. Laissez le graphique, laissez les cours faire ce qu'ils doivent faire et vous verrez, vous aurez plus de visu sur les quelques jours, semaines à venir pour la direction à suivre dans un futur proche. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer, des stress, c'est juste la suite logique de ce qui doit se passer. Allez, crypto-monnaie les gars, crypto-monnaie on a quoi? Donc si je me mets sur le Bitcoin USD plutôt, donc tout simplement, le Bitcoin, c'est même chose. On est sur quelque chose de. Donc, moi, je vous avais dit il y a 2 3 semaines déjà, je crois. Je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je vous avais dit que c'était une question de jours, voire de semaines avant qu'on ait une reprise du marché haussier sur le Bitcoin. Donc là, on avait tout simplement un épaule droite, un épaule gauche, une tête. Et là, on a un épaule droite qui était tout petit. Donc pour l'instant, ce qui a l'air de plutôt se passer, c'est qu'on a eu une cassure, mais on n'a pas une confirmation. C'est ce que je vous disais aussi il y a quelques semaines. Il faut toujours attendre la confirmation avant de rentrer en position. N'achetez pas parce que vous avez une cassure du pivot. Non. Attendez la confirmation pour rentrer et surfer la tendance correctement. D'ailleurs, tout ça, je vous rappelle, je vous l'explique dans ma formation crypto explosive qui vient d'être refaite et qui est disponible dans la description. Donc c'est précisément ce que je vous apprends, donc de rentrer au meilleur moment. Mais le problème dans la crypto-monnaie, c'est pas de savoir rentrer en position, c'est de savoir sortir de position. Rentrer en position au meilleur des moments, c'est simple, n'importe qui peut le faire. Sortir de position au meilleur des moments, c'est là où ça devient compliqué. Donc vraiment les gars, crypto explosif dans la description, allez-y, cliquez. Je vous apprends tout vraiment comment comment trader des crypto-monnaies de la meilleure manière possible. Et surtout que c'est bientôt le top départ du bull market crypto. Donc c'est maintenant qu'il faut se former, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant ou jamais. C'est pas demain non plus, c'est maintenant. Voilà. Donc soit vous continuez de louper le train, soit vous le prenez et vous surfez la vague et vous encaissez au max. Tout simplement. Donc je vous disais que là sur le Bitcoin, on n'a pas eu la confirmation. Donc c'était pas le moment de rentrer en position. On a eu la cassure. Il faut toujours attendre la confirmation avant de rentrer en position. On ne l'a pas eu. Donc on va continuer tout simplement la pattern. Donc actuellement, moi ce que je vois qui va se passer, c'est tout simplement qu'on va faire tout simplement une sorte de tasse séance pour repartir à la hausse. Donc une tasse séance, ça veut dire que là on aurait eu une tasse et là on est en train de former la petite anse pour pouvoir partir à la hausse et surfer une bonne tendance. Par contre, ne vous attendez pas forcément à atteindre les 60 000 ou les 100 000 dans l'année 2023. Je pense que ça ne sera pas le cas. Je pense qu'au meilleur des cas, on pourra aller taper un petit 50 000 ou un petit 60 000 encore une fois. Mais de là à aller taper les 100 000, je pense que non, on n'y est pas encore. Il faut vraiment que, pour aller taper les 100 000, il faut vraiment qu'on ait une consolidation propre et saine de au moins 2 à 3 ans minimum. Là, on pourra avoir une bonne impulsion pour aller taper les 100 000. Mais là, on a corrigé qu'une année, on a eu une phase baissière en 2022. On faut qu'on ait une petite phase haussière en 2023, une nouvelle phase baissière en 2024 pour vraiment avoir une impulsion, une force, une puissance pour aller taper les 100 000 en 2025 ou 26. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe sur les cryptos, ça a toujours été comme ça. Pour qu'il aille taper les 60 000 en 2021, il a fallu 3 ans, donc 2017 à 2020 de consolidation. Donc vous voyez, 3 ans pour qu'il se mette en route. En 2017, pour aller taper les 20 000, il lui a fallu pareil, 3 ans. Donc de 2014 à 2017, il lui a fallu 3 ans pour vraiment se mettre en route. Donc c'est comme ça, voilà. Donc là, attendez-vous à 3 ans de consolidation pour un retour vraiment haussier jusqu'aux 100 000. Sur l'Ethereum, on a quoi les gars? Alors ça c'est l'Ethereum classique.
Donc l'Ethereum, l'Ethereum. Bon, si je me le classe par nom, ce sera plus simple. Non, je suis bête. Ethereum, c'est E. Donc Ethereum, il est ici. Donc l'Ethereum. Donc l'Ethereum, même chose que le Bitcoin. Sauf que moi, à mes yeux, je trouve qu'on a quelque chose de beaucoup plus propre. Pourquoi? Parce qu'on a des belles bandes de Bollinger qui se contractent, vous voyez. Donc là, on a des belles bandes de Bollinger qui sont parfaites même. Donc l'idéal ici, ça serait simple, c'est d'avoir des bandes de Bollinger qui continuent à se contracter vraiment, qui deviennent vraiment tight, très, très fines, et qu'on a une pattern qui devient toujours mature. Donc vous voyez qu'il descend, qui remonte et qui fait une tasse, une sorte de anse plutôt. Donc on a déjà la tasse qui est ici. Il faudrait qu'on ait une sorte de anse pour une reprise haussière, réellement. Donc là, les bandes de Bollinger, elles sont parfaites. La configuration m'a l'air très bonne. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 30 périodes. Donc là, c'est le même principe que le Bitcoin. Il faut qu'on ait vraiment, on a eu une cassure, mais il faut vraiment qu'on ait une confirmation. Donc tant qu'on n'a pas de confirmation, il n'y a rien à prendre, hein. Donc là, vous voyez que là, on a un pivot tout simplement bien défini ici, ici, ici. Donc là, vous voyez, on titille vraiment le pivot. Donc on n'a pas eu de cassure nette et franche avec une grosse barre de volume. Donc en gros, l'idéal pour vraiment qu'on soit vraiment au top sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, c'est comme le Bitcoin, il faut qu'on ait ce genre de cassure. Donc une cassure nette et précise comme ça. Vous voyez qu'on ait une bougie bien, qui casse bien le pivot, pas des petites mèches ou pas des petites bougies comme ça. Vous voyez, ça c'est rien, ça. Il faut vraiment qu'on ait une bougie qui part d'en bas et qui casse le Bitcoin fortement. Et surtout, une fois qu'on a ça, ce qu'il faut qu'on ait, il faut qu'on ait tout simplement une barre de volume en bas, même principe, qui surclasse toutes les autres. Hop, je vais la refaire. Donc, il faut vraiment qu'on ait, tac, une belle barre de volume, en gros, voilà, qui surclasse toutes les autres. Tac, voilà. Donc là, dès qu'on a un volume comme ça qui surperforme tous les autres, qui surclasse tous les autres, et qu'on a une belle bougie de cassure du pivot, c'est là qu'on pourra se dire, ok, c'est le moment de rentrer en position. Vous voyez comme ça là, ici là par exemple, là on a des belles bougies de hausse comme ça là. C'est juste avec des volumes énormes comme celle-ci là, c'est ça qu'il nous faut. Ou comme celle-ci par exemple, avec une belle bougie ici là. C'est ça qu'il faut. Et dès qu'on a ça, on peut rentrer sur le Bitcoin. Là, c'est une cassure, c'est une confirmation, c'est tout ce que vous voulez. Et on peut commencer à surfer. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça, je vous l'apprends dans ma formation crypto explosif disponible dans la description. Tout ça, c'est expliqué en détail, mais vraiment en détail pour que vous puissiez surfer au maximum la tendance et avoir des rendements de 400, 500, 600%, voire 1000% sur plusieurs mois. Franchement, easy. Rien de compliqué. Voilà, ça prend même pas 30 minutes par jour pour avoir ce genre de choses, quoi. Il n'y a rien de compliqué dans la bourse, c'est que de la logique, hein. Voilà, voilà. Donc tout simplement, c'était ma petite vidéo comme d'habitude hebdomadaire où je vous explique un peu tout ça, où je fais un petit tour des marchés financiers. Tout simplement, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime comme d'habitude pour titiller l'algo YouTube, à vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo. Et abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, principalement Instagram où je suis le plus actif. Et TikTok aussi d'ailleurs, mais plutôt Insta. Et voilà, n'oubliez pas aussi, formation gratuite disponible dans la description pour devenir un trader rentable. Et voilà, et Swing Trader Pro qui lui aussi va être mis à la vente. D'ailleurs, c'est le moment de se former aussi sur les actions parce que ça va repartir aussi à la hausse. Et c'est déjà en train de repartir à la hausse. Donc c'est maintenant qu'il faut se former, c'est pas demain, c'est pas dans un an, c'est maintenant. Donc pas de procrastination les gars. Let's go, allez-y, c'est maintenant ou jamais. Big up à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Peace and love.